Ah, le parcours lent et sa partie chronométrée. Qu'est-ce qu'il nous fait tous suer, hein? Pourtant, on doit tous y passer. Il vous fait galérer ou vous êtes simplement à la recherche de solutions pour faire un sans faute? Vous êtes au bon endroit, puisque cette vidéo se consacre exclusivement à la réussite du parcours chronométré. Salut à tous, ici Alex du site permismotofacile.com et aujourd'hui on se fait la partie chronométrée en long, en large et en travers jusqu'à ce que vous réussissiez le sans faute. Avant de passer à la pratique, un tout petit peu de théorie et surtout restez jusqu'à la fin de la vidéo puisque je vous y expliquerai comment télécharger notre e-book Les 10 commandements du parcours lent. C'est 37 pages de conseils, c'est gratos et c'est à la fin de la vidéo. Pour la partie théorique, on va aller assez vite puisqu'il suffit de garder en tête qu'il faut maîtriser ce qu'on appelle dans l'e-book les 3 triptyques du parcours lent, à savoir le numéro 1, le triptyque de l'allure, le numéro 2, le triptyque de l'équilibre et le numéro 3, le triptyque de la trajectoire. Dans un premier temps, on va d'abord voir la séquence en entier et on décortiquera ensuite point par point avec arrêt sur image. Là sur le départ, on ne le voit pas au montage, mais avant de m'élancer sur le parcours, je fais toujours 3 choses très importantes. Numéro 1, je regarde le parcours intégralement en dessinant mentalement la trajectoire que je vais prendre. Ceux qui ont vu la vidéo que j'ai faite sur la gestion du regard au parcours lent savent très bien pourquoi c'est super important. Si tu ne l'as pas encore vu, je te conseille vivement de la regarder juste après cette vidéo. Numéro 2, je pratique quelques bonnes respirations diaphragmatiques, c'est-à-dire que je respire avec le ventre en cherchant à expirer plus longtemps que je n'inspire. Quelque chose comme 3-4 respirations. Je vous donnerai tous les détails du pourquoi et du comment un peu plus tard dans la série de vidéos sur la gestion du stress que je suis en train de vous préparer. Ce qu'il faut que vous sachiez pour le moment, c'est qu'on peut utiliser sa respiration pour calmer le système nerveux autonome et donc être plus détendu, plus zen. Enfin, numéro 3, vous commencez à connaître comment ça fonctionne la méthode permis moto facile. On commence par appliquer le premier triptyque du parcours lent. C'est-à-dire que je stabilise d'abord mon régime moteur autour de 2500 tours minute avant de m'élancer. Et quand je suis stable, je relâche doucement mon embrayage avec contrôle et sans relâcher mon accélération. En parallèle, quand la moto commence à être emportée, je commence à freiner doucement de l'arrière pour générer mon allure lente idéale qui est autour de 3 km/h pour la partie chronométrée. Sur la première porte, il n'y a pas vraiment de gros travail à effectuer puisque on est déjà dans le virage quelque part. On va juste s'assurer de prendre un bon départ pour bien préparer la porte suivante. Ce qui va surtout jouer ici, c'est la gestion de mon regard qui va alterner entre la porte à venir, ma porte en cours et la vue d'ensemble du parcours. Pour ma deuxième porte, on va décomposer. Donc au niveau de la gestion des commandes, je maintiens mon filet de gaz constant, comme sur tout le parcours chronométré. Je vais débrayer pour mettre ma moto en roue libre et pouvoir tourner plus court. En parallèle, je réduis mon freinage pour ne pas perdre trop d'allure, puisque je suis en train de débrayer. Le moteur ne m'entraîne donc plus. Au niveau de la gestion de mon équilibre, je vais m'aider de mes repose-pieds, de mes genoux et de mon bassin pour faire basculer la moto
vers l'intérieur du virage, tout en tirant mon guidon, puisque une moto qui tourne, vous le savez, est une moto qui penche. Donc maintenant qu'on a dit ça, il faut quand même maintenir l'équilibre. Donc je vais utiliser le haut de mon corps pour faire contrepoids en le faisant pencher dans le sens contraire du virage pour maintenir l'équilibre de la moto. Au niveau du regard, comme d'habitude, on va alterner le coup d'œil entre ma porte suivante et la vision d'ensemble du parcours pour préparer ma trajectoire et bien évidemment avec ma porte en cours pour confirmer que ma trajectoire est bonne ou corriger le cas échéant. Alors pour ma troisième porte, c'est la même chose que la porte d'avant, mais le virage tourne dans l'autre sens. Donc vous pouvez appliquer plus ou moins les mêmes paramètres, si ce n'est que vous faites contrepoids dans l'autre sens, vous tournez dans l'autre sens, etc. Le point de vigilance ici, ça va être surtout que la distance et la position de la porte suivante n'est pas la même que précédemment, puisque là, on ne va pas effectuer un autre S, on va entrer dans le tunnel. Il faut donc bien gérer sa trajectoire pour arriver comme il faut dans ce tunnel. Pour ça, les paramètres qui vont jouer le plus et qu'il va falloir utiliser, c'est bien évidemment votre regard pour déterminer la trajectoire à prendre et votre gestion du guidon, des genoux et du bassin pour mettre en place cette trajectoire. On vient de passer le premier piqué. C'est donc le moment pour gagner du temps sur son chrono. Un point important à garder en tête, c'est que ce morceau du parcours est censé être un véritable tunnel. À la place du vide entre les deux portes sur les côtés, il faut imaginer que ce sont des murs. Et donc, si vous allez un petit peu trop à droite ou un petit peu trop à gauche, ça compte comme une erreur de parcours et donc ce serait un C. Ce serait quand même dommage de se faire recaler sur la partie la plus simple du parcours. Donc, soyez vigilants sur la façon dont vous entrez dans le tunnel et la trajectoire que vous empruntez dans le tunnel. L'objectif dans le tunnel, c'est de gagner du temps en étant le plus lent possible pour faire monter son chrono, ce qui peut potentiellement rattraper un début un peu trop rapide. Bien sûr, qui dit lenteur dit garder son équilibre en contrepartie. Donc au niveau des commandes, je maintiens un filet de gaz constant, je patine avec mon embrayage et je dose mon frein arrière pour être vraiment lent. Petit rappel théorique, pensez au théorème de l'élastique quand vous faites cette partie-là. Si vous ne l'avez pas encore vu, cette vidéo, je vous encourage vraiment à le faire après celle-ci. Niveau équilibre et trajectoire, je vais serrer les genoux et garder mes bras souples pour contrôler le corps de la moto et m'assurer qu'elle file bien droit. Enfin, mon regard, je vais le porter bien vers le haut, vers l'avant, vers la sortie et pas sur mon compteur. C'est important de comprendre que la moto, c'est vraiment une affaire de sensations et qu'il faut apprendre à les écouter. Le régime moteur, à force, on le ressent, on l'entend par rapport au bruit que la moto fait. La vitesse, c'est pareil, à force, on arrive à jauger à la louche à quelle vitesse on est. Et donc là, c'est assez important de ne pas rester fixé sur son compteur pour être sûr qu'on va assez lentement, mais bien de le piloter en mode sensation, sinon ça risque de faire qu'on pose le pied. Donc on a dit le regard vers l'avant, vers la sortie. Il faut aussi garder en tête qu'à la sortie du tunnel, il y a une porte à gauche ou à droite, selon qu'on est en parcours 1 ou 2. Dans cette vidéo, on a vu ensemble comment réussir systématiquement la partie chronométrée du parcours lent en plus de 20 secondes, sans pied posé et sans cône tapé, c'est-à-dire un sans faute, et vous pouvez dès votre prochaine leçon commencer à mettre en place ces concepts qui sont également décrits dans notre e-book Les 10 commandements du parcours lent. C'est 37 pages de conseils illustrés, c'est gratos et ça se télécharge sur le www.permismotofacile.com/parcours-lent. Quant à nous, on se retrouve très vite dans de prochaines vidéos. Bye bye!